Quand on parle de Kérékou, c'est un homme d'État, c'est un homme très courageux qui a conduit notre pays pendant 17 ans. Après les 17 ans, il a fait un an de renouveau démocratique pour la transition. Après les un an, il a fait encore 10 ans. 10 ans de démocratie. Et vraiment, nous le félicitons beaucoup. Paix à son âme. Tous les Béninois ne vont jamais l'oublier, ce grand homme. Monsieur le journaliste, je vous remercie. L'école nouvelle, qui était un système éducatif de la Révolution, a fait son exploit en son temps. Il y avait les activités coopératives dans les écoles. Il y avait la culture. On faisait même les chants. Des gens se respectaient au moment de l'école nouvelle. C'est des cadres qui m'ont dit de le faire et je l'ai fait. Et ça a marché. Il avait la salubrité tous les samedis. L'école nouvelle autant de Kérékou, c'est une bonne chose. Parce que nous, on a fait l'école nouvelle autant de Kérékou. C'était très bon. Vous voyez ça? Aujourd'hui, vous voyez, allez à Dantopa pour aller voir ce qui se passe. Sur les trottoirs, il a des ordures, mais personne ne dit rien. Donc l'éducation a chuté par rapport à cette disposition. Pour l'école nouvelle autant de Kérékou, c'est qu'on nous a appris à faire la couture à l'école. On nous a appris aussi à faire le jardin, le champ, tout ça là. Donc vraiment, ça nous a enchantés. Donc autant de Kérékou, c'est que si tu sortais de l'école, tu pouvais faire quelque chose. C'est que l'école est liée à la vie. Avec votre nouveau système éducatif, le nouveau programme, voilà. Vous avez vu que le respect de l'autre a déserté le forum. L'élève invite même son professeur à venir boire dans les buvettes. Ça, c'est une éducation, ça. Est-ce que vous avez vu que les gens vont au champ alors que la terre ne ment pas? C'est la seule chose qui ne ment pas au monde. Mais aujourd'hui, l'éducation est par terre. Le nouveau programme, c'est que si les enseignants pouvaient mettre un peu de rigueur dans le travail, ça peut marcher. Voilà, il n'y a pas assez de rigueur. Second point, c'est que l'effectif pléthorique dans les classes fait que les enseignants ne peuvent pas, en tout cas, s'occuper de cet effectif qui est un peu nombreux. Voilà. Je remercie mon ami et mon fils, Guillaume Patistano, d'avoir amené ce que nous appelons dictée. Parce que c'est à partir de la dictée que nous nous sommes démarqués aux autres pays. Par exemple le Sénégal, qui nous a raflé aujourd'hui la vedette. Le Bénin n'est plus aujourd'hui quartier latin de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Sénégal nous a déjà raflé. Mais avec cette dictée qui va arriver, Mando Namia, je sais que le peuple, le Bénin, va reprendre sa force dans les nations en ce qui concerne l'éducation. Je le soutiens. C'est pourquoi je suis revenu de Nati Tengou ce matin, octobre 2016, pour dire que j'applaudis mon petit talon. Parce qu'avec cette émission sans commentaire, émission des sans-voix, cette dictée va permettre à nos enfants d'être excellents à l'école et partout. Parce que, vous savez, moi j'aime faire des accords. Et c'est dans ces accords-là
qu'on reconnaît demi-dieux et ceux qui ne sont pas demi-dieux. Je vous remercie. Moi, on m'appelle Dongui Alpha. Chantons notre victoire, béninois et béninois, le combat que nous